Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet. Nous parlons à présent du Togo, report des sénatoriales au 15 février 2025. Le gouvernement du Togo en Conseil des ministres avait annoncé ce 26 décembre le report de l'élection des sénateurs initialement prévu pour le 2 février 2025. Et à la suite de cette annonce, la Commission électorale nationale indépendante annonce une nouvelle date et c'est bien sûr le 15 février 2025 pour les prochaines élections sénatoriales. Selon l'annonce ou le communiqué de la CENI, le dépôt des dossiers de candidature reprend ce samedi 28 décembre 2024 de 7h30 à 8h et de 14h30 à 17h30 jusqu'au mardi 7 janvier 2025 à 17h30 à l'exception des dimanches et jours fériés. Voilà l'essentiel à retenir donc pour le report d'abord des élections sénatoriales et la fixation de la nouvelle date de ces élections. Nous en parlons avec nos invités. La parole est à qui veut la prendre en premier. Les élections sénatoriales, les premières dans l'histoire du Togo, ce ne sera plus le 2 février, mais finalement le 15 février 2025. Eric Johnson. Alors, il y a beaucoup d'indicateurs que ces élections-là seront reportées. Et je crois que c'est fait aujourd'hui avec ce communiqué de la CENI qui a désormais fixé tout le monde sur la nouvelle date de ces élections sénatoriales. Évidemment que le gouvernement a cédé à une demande du CPC, du cadre permanent de concertation qui s'est réuni le mardi 24 décembre dernier au ministère de l'administration territoriale, et les membres de ce cadre-là ont quand même exprimé le besoin de reporter ces élections sénatoriales afin de mieux les organiser et de permettre quand même à ce qu'il y ait plus de candidatures ou qu'il y ait une inclusion politiquement parlant pour ces élections. Et donc, il était donné à la CENI de fixer une nouvelle date. Et aujourd'hui, la CENI nous dit que ces élections sénatoriales-là auront lieu le 15 février 2025. Je parlais d'indicateurs. Et c'était quoi ces indicateurs? Déjà, vous savez, il y a une partie de l'opposition qui a dit clairement qu'elle ne participerait pas à ces élections sénatoriales. Des raisons ont été avancées pour certains. C'est la nouvelle constitution, la constitution de la 5e République. Pour d'autres, c'est la forme de la CENI. Et pour d'autres encore, c'est le code électoral, etc. Des raisons politiques que ces partis-là ont évoquées. Alors, le délai de dépôt de candidature, c'était le lundi 23 décembre. Et on a essayé de suivre un peu le dépôt des candidatures, mais ce qu'on a constaté, c'est que UNIR ne s'est pas beaucoup bousculé pour le dépôt de ces candidatures jusqu'au délai imparti. Et donc, c'est un des plus grands indicateurs pour nous que ces élections-là seront reportées. Et donc c'est parce que l'Uni n'est pas prêt qu'on reporte les élections? Non, c'est ce que vous voulez nous dire? Pas du tout, c'est par rapport à ces contingences dont je parlais au départ. Beaucoup de partis politiques qui ne vont pas y participer, alors que quand vous prenez le corps électoral, c'est que ces partis-là ont des membres qui font partie de ce corps électoral, à savoir des conseillers municipaux et des conseillers régionaux. Et donc,
quand vous avez ces gens-là qui devraient normalement aller voter et que leur état-major décide de ne pas aller à ces élections, je pense qu'il y a un problème qu'il faut régler en amont. Et donc, je crois que c'est dans un souci de permettre à tout le monde et de continuer surtout des discussions. Puisqu'au départ, il y a même des partis politiques qui ont demandé au chef de l'État, de façon très subtile, de nommer également parmi les 20 sénateurs qui lui reviennent de nommer des membres de l'opposition. Parce qu'aujourd'hui, nous avons une Assemblée nationale qui est constituée à plus de 98% de membres unis, c'est-à-dire le parti au pouvoir. Et donc, tout le monde estime qu'il n'y aurait pas assez de débats et il n'y aurait pas une participation de l'opposition dans le débat public. Et donc, pour permettre quand même qu'à la Chambre haute, lorsque des lois arrivent, des projets de loi arrivent là, que l'opposition participe également à ces débats-là. Donc, c'est pour ça certains ont demandé au chef de l'État de regarder un peu du côté des partis extra-parlementaires aujourd'hui, d'avoir des membres au Sénat. Et je crois que tout ça là a fait que unir, dont le président est évidemment le chef de l'État, a estimé qu'il faut quand même encore donner du temps à tous ces gens-là, parce que pour nommer un membre de l'opposition à un poste aussi important, il faut forcément l'aval de celui-ci ou bien de son parti politique. On reviendra. C'est des négociations qui doivent se passer forcément dans les coulisses et pour avoir cela. Maintenant, au niveau de l'élection, puisque le corps électoral doit élire 41 sénateurs, ce n'est pas tellement évident pour l'opposition de décrocher des postes de sénateurs par élection. Donc, il faut passer quelque part. Merci beaucoup à vous, Eric Johnson. Kokouvia Baili Abassa, les élections sénatoriales sont reportées du 2 au 15 février. Et donc, petit changement au niveau des dates pour le dépôt des dossiers. L'annonce a été faite par la CENI ce 27 décembre. Ce report, c'est vrai que certains attendaient à un report, s'attendaient à un report, mais moi, je voyais vraiment le délai trop court pour reporter encore cette élection. Mais heureusement que c'est... Quel délai? Le délai de la mise en place des nouvelles institutions de la nouvelle constitution avant, ça y est, mai 2025. Avant le 5 mai 2025. Et là, c'est ceux-là qui installent les institutions qui ont fixé la date. Bien sûr, bien sûr. Et ils peuvent aller encore au-delà par enfin, ils vont justifier cela par des lois. Non, vous savez, c'est un délai constitutionnel. Et pour un délai constitutionnel, ce n'est pas le cadre permanent de concertation qui va régler ce problème. C'est beaucoup plus la Cour constitutionnelle. Mais bien sûr. La Cour constitutionnelle risque de... On va pas en faire un débat de délai. On va comprendre ce qui fait que Abassa... C'est très important ce qu'il dit. Toutefois, il faut savoir aussi que les accords politiques priment la plupart du temps sur les lois. Je ne refuse pas. Maintenant, Eric, s'il vous plaît, ce que je veux comprendre, Abassa, ce que moi je veux comprendre, pour vous, c'est parce que le délai était court qu'on ne pouvait pas reporter. On ne pouvait pas reporter normalement. Et maintenant, voilà, c'est reporté de 2 semaines. Voilà que ce report était juste de quelques jours. Du 2... 2 semaines. Au 15, ça fait 2 semaines. 2 semaines. Bon, peut-être pour les partis qui ne sont pas encore prêts de s'apprêter pour pouvoir déposer les élections. Notamment, il y a certains partis politiques qui disaient que, bon, pour les candidatures, ils ont vraiment du mal à comprendre même le texte. Donc ce sont des gens quand même, ils ne s'entourent pas vraiment des grands juristes pour les aider. Parfois, il faut le reconnaître. Parce que, et quel parti a dit ça et c'est pour ça qu'on a reporté les sénatoriales? Je ne préfère pas, je ne souhaiterais pas exposer un parti politique. Et là, vous voyez que le parti uni, par exemple, était déjà prêt.
Avant. Oui, pour aller à cette élection. Et là, parce que le délai est très court. Vous voyez la Constitution, l'article 12 alinéa 2 de la nouvelle Constitution dit que la première session ordinaire du Sénat débute le premier jeudi du mois d'avril pour 3 mois. Et là, ce début de session, c'est normalement le 3 avril 2025. Cela veut dire qu'on devait proclamer les élections, les résultats définitifs de cette élection sénatoriale avant le 3 avril. Au plus tard en mars. Oui, au plus tard en mars, pour que le 3 avril, les sénateurs puissent faire leur entrée de session. Donc c'est une situation limite. Vraiment très limite. Quand on avait appris ce report hier, je suis parti questionner un peu les tests et il pouvait y avoir quand même quelques réaménagements tout petit peu, même si on rentre un peu dans avril, puisque le Congrès est présidé par le président de l'Assemblée nationale. Donc même s'ils ont élu les sénateurs et qu'ils n'ont pas encore formé leur bureau, le Congrès qui va se réunir pour élire le président de la République sera présidé par le président de l'Assemblée nationale. Donc, on voyait quand même quelques réaménagements, quelques, comme on appelle, de possibilités. C'est pour cela que, on a vu le 15 février comme délai de cette élection. Ça nous soulage un tout petit peu. Sinon, si ce calendrier n'est pas tenu, on ne peut pas élire le président de la République avant le 5 mai 2025. Et si on n'a pas élu le président avant le 5 mai 2025, nous rentrons dans un vide constitutionnel, puisque le président de la République avait prêté serment le 6. Je pense que c'était le 3 mai. Le 3 mai 2020. Donc, à partir de ce temps, de ce moment déjà, l'on doit s'apprêter pour qu'on puisse élire un président de la République qui soit prêt avant le 2 mai 2025. Donc, pousser un peu de ce délai du sénateur, comme on appelle les sénateurs. Laissez tirer un peu sur ce délai de sénateur, c'est vraiment mettre les choses trop juste par rapport à l'élection du président de la République qui doit se faire en congrès en réunissant les conseillers, les députés et les sénateurs. Alors, cette nouvelle date du 15 février nous permet-elle de rester toujours dans les délais? Oui, nous restons dans le délai, sauf que, comme on appelle, les marges de manœuvre sont trop limitées. Sont très faibles. Oui, Eric, vous vouliez réagir? Je voudrais juste dire que par rapport au président de la République, nous rentrons dans une nouvelle constitution. Et donc, comme il n'y aura plus d'élections présidentielles... Il y en aura une élection présidentielle au Parlement, en Congrès. Oui, mais là, aujourd'hui... Le président de la République est élu par des grands électeurs. Ce n'est plus le suffrage universel. Mais c'est toujours un président de la République. Oui, c'est toujours le président de la République. Et je crois que le problème est déjà réglé. Non, ce qui se passe là... Puis ils doivent se réunir en congrès. Et pour se réunir en congrès, il faut que les sénateurs soient prêts également. Et comment on appelle, qui prennent fonction. Et ceux qui doivent être nommés, qu'ils soient également nommés avant cette date. Alors justement, Eric, je veux comprendre une chose. Vous disiez tout à l'heure que certains partis politiques n'ont pas encore pu s'accorder sur s'il faut aller, dans quelles conditions il faut aller, tout ce que vous avez dit concernant les partis politiques. Vous avez également parlé du parti uni qui ne serait pas prêt. Non, j'ai pas dit ça. Vous avez parlé de ça. Heureusement. J'ai juste dit que le parti unir ne s'est pas bousculé pour le dépôt de dossier. À la date prévue. Ok, alors ce que toutefois, ils étaient prêts quand même, ils ne se sont pas juste bousculés. Non, mais ok, d'accord, merci beaucoup. Ok, d'accord. Puisque j'ai pas fouillé pour voir pourquoi, mais moi je constatais tout simplement cela. Qui n'ont pas fait les dépôts. Ok. Non, pas qu'ils n'ont pas fait de dépôts. Ils ne se sont pas bousculés. Parce que. Est-ce qu'ils ont quand même fait les dépôts? On a vu comment ça s'est passé pour les élections. Alors dites-nous, est-ce selon vos informations, ils ont quand même fait les dépôts? Ça peut se faire. Parce que vous le sachiez. On n'avait pas droit quand même
Alors, on n'a ça m'empêche pas quand même. Ma question, c'est de savoir en fait, au regard de ça, tout ce que vous avez énoncé comme étant des raisons qui auraient pu expliquer ce report de 2 semaines. Est-ce que 2 semaines suffisent pour régler le problème? Quel genre de problème? C'est-à-dire s'accorder avec les partis politiques, puisque vous avez dit le CPC avait demandé quelque chose, il fallait voir si le chef de l'État va nommer, puis certains ont demandé au chef de l'État de nommer. Pour ce qui concerne l'opposition, est-ce que 2 semaines suffisent également pour unir, de faire bousculer ces candidats pour aller déposer, puisque vous préférez le terme bousculer? Est-ce que 2 semaines suffisent pour régler le problème? Mais tu sais, en 3 jours, on peut régler beaucoup de choses, politiquement parlant, parce que on a vu des reports d'élections, des reports de ceci, de cela, sur le plan politique, et en quelques jours, les gens arrivent à s'accorder. Si tout le monde sait que le délai imparti est très court, alors les gens doivent forcément vite prendre des décisions. Et pourtant, s'il faut reprendre, les gens ne s'étaient pas bousculés pour le délai qui est passé l'autre lundi. Oui. Parce que c'est là où... Parce qu'ils savaient que ce serait reporté. Ouais, c'est là où j'ai vu que les gens sont en train de négocier des choses. Ah oui, et cette négociation n'est pas au vu su des citoyens lambda que nous sommes. Mais du journaliste que vous êtes, vous avez quand même pu constater qu'il y avait des négociations. Voilà. Non, pas de négociations. Mais j'ai compris qu'il y aurait quand même un report de ces élections-là. Kokouvia Baili Abassa, est-ce que 2 semaines suffisent pour que ce pourquoi on a reporté ces sénatoriales puisse être fait? Bon, et aux membres du Conseil permanent de concertation de nous répondre clairement à cette question, parce que il faut... Est-ce que c'est eux qui ont demandé 2 semaines? Oui, ils n'ont pas demandé 2 semaines, mais ils ont demandé un report. Je ne sais pas s'ils ont donné un... En tout cas, selon le communiqué sanctionnant le Conseil des ministres. Le Conseil des ministres a demandé le CPC a accepté. Le CPC a demandé le report et le Conseil des ministres a accepté. Maintenant, la CENI, au vu du calendrier, a fait la proposition d'une nouvelle date. Là, à eux de voir si ça va les arranger, mais on ne peut pas faire mieux que ça, on ne peut plus aller au-delà de ça, sinon le calendrier électoral va engendrer beaucoup de choses. Et il faut comprendre, si vous permettez, pour cette élection, M. Eric a fait fuiter tout de suite qu'il y a des négociations de couloir. Il peut y avoir que de négociations. Il dit qu'il n'y a pas, il dit finalement qu'il n'y a même pas de négociations. Attendez, il ne peut y avoir que de négociations, puisque les élections, l'élection sénatoriale, sur toute l'étendue du territoire, le fichier électoral est composé de 1706 électeurs, c'est-à-dire les conseillers municipaux qui sont 1527 et les conseillers régionaux qui sont 179 au total, 1706. Et vous voyez dans les 1706 unir à 1057, notamment 920 conseillers municipaux et 137 conseillers régionaux. Le reste des électeurs, 642, est détenu par plus de 20, comme on appelle, organisations, plus de 10 partis politiques et les organisations de la société civile qui ne s'entendent même pas. Ce n'est pas qu'ils ont fait une coalition face à UNI. Donc quand vous voyez par exemple au niveau de Abouanivé, la préfecture d'Abouanivé, qui est composée de 79 grands électeurs pour cette élection, comme on appelle sénatoriale, le parti uni a 41 sur 79. Sur 78. Et le parti qui suit en même temps, c'est l'ANC, qui a 11. Oh, l'ANC ne se présente pas. L'ANC ne se présente pas. En tant que conseiller, ça c'est pour les conseillers municipaux. Quand vous allez au niveau de Lomé Golf, où l'opposition se dit que c'est leur base, surtout l'ANC a 33. Et alors que UNI a 43 sur 145 conseillers municipaux. Les conseillers régionaux, ils ne sont pas nombreux, bien évidemment. Mais vous voyez, au vu de tout ça, l'ANC même qui suit UNI directement décide de ne pas participer à cette élection. Ça veut dire que les autres n'ont pas de chance. Les autres partis politiques n'ont pas de chance, donc ils ne peuvent que négocier. Et Jean-Pierre Fabre avait négocié quand il s'agissait de l'élection de comment on appelle ça. Là n'est pas la question. Cette fois-ci, il ne participe même pas. Le parti UNI avait cédé à ça. Cela veut dire que le parti UNI peut céder à n'importe quel parti politique qui est en mesure de négocier aujourd'hui avec le parti uni. Le parti uni n'a pas fermé ses portes forcément. Merci beaucoup pour cette précision. Eric, quelque chose à ajouter? Non, c'est bon. Merci beaucoup. À vous, nous allons donc, s'il n'y a rien à ajouter, faire notre dernier tour d'étape. Ce sera pour vos mots de fin sur un sujet de votre charge. Je commence par vous, Eric Johnson. Si les élections sénatoriales, je pense que, comme nous le disions tantôt,
il faudrait quand même avoir des sénateurs de l'opposition au Sénat, à la chambre, à la haute chambre du Parlement. Vous savez, je prends juste l'exemple de ce qui s'est passé il y a quelques jours à l'Assemblée nationale, où il fallait parler de l'effondrement de la passerelle, d'Agoué. Madame Brigitte Adjamagbo a pris la parole pour dire, par rapport à la présentation du gouvernement, des causes de cet effondrement et surtout des précautions à prendre par rapport aux autres passerelles dans le pays. Elle a dit clairement qu'elle n'était pas satisfaite parce qu'il y a encore des zones d'ombre pour elle. Mais je pense que tout ce qu'elle a eu à dire était fondé. Et je crois que ça a permis aux concitoyens d'avoir encore une idée plus globale sur comment les infrastructures sont construites dans le pays et quels soins on prend pour mettre en valeur ces infrastructures-là. Je crois que c'est de ça il s'agit. Lorsque vous pourrez être seul ou deux, mais il faut faire quand même porter votre voix pour le débat des sujets d'ordre national. Je crois qu'il faut forcément que l'opposition participe à cette chambre haute du Parlement afin que le débat soit véritablement inclusif. Merci beaucoup à vous. Eric Johnson, vous êtes journaliste, directeur de publication de l'Union. Merci beaucoup d'être passé sur ce plateau. C'est moi. Kokuvi Abaili Abassa, vos mots de fin. Que nous fêtons avec modération. Parce que la fête de Noël, nous avons vu des gens vraiment avec excès de vitesse, avec un état d'ébriété. Et là, ça n'a pas arrangé plusieurs personnes. Plusieurs sont retrouvés dans les hôpitaux après avoir fini de fêter. Que les autres, normalement, qui vont fêter pour ce premier, là, fêtons avec modération. Moins d'alcool, pas d'alcool au volant, et là on va se retrouver mieux dans la nouvelle année. Profitez de l'occasion pour souhaiter une bonne fête de fin d'année à la directrice générale de la Caisse nationale de sécurité sociale, Madame Ingrid Awade, et bonne fête aussi à Madame Nemenya Simbe, la présidente de l'ONG TEP, Togo Environnement Propre, le commissaire Ewadan de Bodjomé, qui fait un grand boulot à son niveau là-bas, et nous lui souhaitons vraiment une bonne fête de fin d'année. Et docteur Agbenoko Dognon Kofi, DG d'ENES d'Atapami, que je salue de passage, ainsi que le préfet de Ouawa. Merci beaucoup à vous, Kokuvi Abaili Abassa. Vous êtes économiste et analyste politique. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci, docteur, et je pense que la fête sera belle chez vous. Donc, on espère bien. L'invitation va circuler. Ah oui, bien sûr. Tous les invités de Regard Croisé ont déjà leur invitation. Vous aurez votre invitation tout à l'heure. Ainsi que nos téléspectateurs. Merci. Merci donc à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Disons merci beaucoup à Yves Kofi Marounion, à Joy Messi, comme Laga Messi à la réalisation. Merci également à Stéphane Kouano à la caméra et surtout à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé. Je vous retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir pour d'autres numéros.